Chers amis de l'Institut du Bon Pasteur, bienvenue à cet épisode qui est le dernier volet de cette série de conférences que nous avons essayé de vous livrer pour une meilleure compréhension de la liturgie des jours de la Semaine Sainte à partir du dimanche des Rameaux. Après, on a parlé du jeudi saint, du vendredi saint, et nous voici parler du samedi saint. Alors essayons donc de rentrer rapidement dans les sujets, car c'est un thème, un sujet qui va prendre, je pense, beaucoup de temps, car il y a beaucoup d'éléments, donc on a été obligé de faire une synthèse pour essayer de donner le plus d'éléments sans trop nous prolonger. Mais malgré ça, la conférence risque d'être un petit peu plus longue que les autres fois. Alors, s'il y a eu un temps dans lequel le samedi saint était un jour sans messe, sans Eucharistie, un peu comme le vendredi saint, donc où la liturgie était exclusivement liée à l'office et après allait commencer le soir, c'est une liturgie vespérale, dans l'attente de la résurrection, avec une messe qui était donc célébrée à la fin de cette cérémonie de vigile. Eh bien, ce temps s'est terminé très rapidement, contrairement à ce qu'on croit. La réforme liturgique de 1955 nous a fait croire que c'est un usage très ancien, nécessairement de repousser les cérémonies au plus tard le soir pour laisser le samedi saint libre de la liturgie, donc le rendre de plus en plus une journée aliturgique. En réalité, on sait que historiquement, la liturgie de la vigile a reculé de plus en plus dans la journée du samedi saint, même avec le but de raccourcir le jeûne qui était très lourd et donc qui pesait aux fidèles et au clergé. Donc ça serait vraiment un archéologisme exaspéré de vouloir revenir à l'aspect des vigiles nocturnes, absolument, sans considérer l'évolution historique, au moins à partir de l'invention de l'imprimerie. Tous les missels imprimés parlent de liturgie du samedi saint. Et sûrement, si ce sont les missels imprimés qui parlent de ça, c'est parce que leurs sources, ce sont les vieux codes dans lesquels déjà cette liturgie était ainsi appelée. Jusqu'en 1955, donc la liturgie que nous célébrons, nous l'avons déjà rappelé, c'est la liturgie qui précède cette réforme de Pie XII en 1955, nous voyons que les rites de ces jours sont uniquement sous le titre Sabato Sancto, samedi saint. On ne parle pas des veillées, on ne parle pas des vigiles, et c'est exactement la même liturgie que nous retrouvons, au moins du point de vue du contexte, du style, la vigile de Pentecôte. Donc une liturgie qui anticipe, un jour de vigile, la festivité du lendemain avec des offices particuliers, des offices avec des aspects, des éléments peut-être uniques, qui nous préparent à cette fête et en même temps nous la font déjà vivre. C'est un peu une limite magique entre le samedi saint et le dimanche des résurrections, la liturgie que nous célébrons. Et donc dans cette liturgie, le grand mystère de la plus grande fête chrétienne se dévoile petit à petit. Et il perd un peu de temporalité, justement. On n'est pas là en train de regarder la montre pour savoir quand c'est minuit, pour dire c'est Pâques. On n'est plus dans le temps des hommes, nous sommes dans le temps de Dieu, dans lequel il n'y a pas de présent, de passé et de futur. C'est le mystère de la rédemption. Nous avons vu ce phénomène de compénétration réciproque pratiquement tous les jours du Triduum et aussi le dimanche des Rameaux. Donc cela ne doit pas nous étonner en ces jours entre le samedi saint et le grand dimanche des Pâques. L'Église a gardé ses rites en faisant abstraction des horaires. Il faut dire que jusqu'en 1955, cette cérémonie était célébrée le matin. Donc à midi, on terminait le jeûne et le carême terminait. Donc c'était déjà Pâques dans un certain sens. Donc l'Église a fait abstraction des horaires pendant des siècles.
car de toute façon, ces rites gardent toujours leur raison historique et commémorative dans le cycle liturgique, avec toutes leurs valeurs, des symboles et des mystères de notre foi, des mystères de nos dogmes. Pour conclure cet aspect, le pape Saint Pie V interdira définitivement, dans les très rares endroits, il restait encore 3 ou 4 endroits en Europe, où cette cérémonie était accomplie le soir, donc il interdira dans ces endroits les veillées nocturnes suivies de la messe, donc qui était le soir du samedi saint, et qui s'est prolongée avec une messe dans la nuit. Alors, en plus, il s'agissait d'un phénomène complètement différent de celui de la messe de minuit de Noël, qui a toute une autre histoire qu'on n'a pas le temps d'aborder ici. Les cérémonies que nous verrons accomplies en ces jours extrêmement solennels, eh bien, ce sont des cérémonies extrêmement antiques, fruit d'une évolution progressive des usages cultuels. Et justement, ce qu'on peut reprocher aux réformes liturgiques successives, voilà, c'est une critique qu'il faut faire de façon consciente, est d'avoir méprisé cette évolution pour essayer de construire à nouveau quelque chose de trop passé, et en plus de le faire de façon arbitraire et aléatoire, sous l'excuse d'une pastoralité. C'est un saut temporel que certains liturgistes veulent faire, et en plus absolument déséquilibré dans le choix de quoi garder, quoi modifier et quoi restaurer. La Semaine Sainte, telle qu'elle était célébrée jusqu'en 1955, était en revanche le fruit d'une évolution progressive de tous ces rites. Donc elle avait vraiment un sens, et après elle a été gardée jalousement par l'Église en tant que telle. Alors donc maintenant, voir les rites particuliers de ces jours, tenant toujours présent que c'est une cérémonie particulièrement redevable du rite de baptême des catéchumènes. Le samedi saint, on baptisait, et encore aujourd'hui on essaie de baptiser, les adultes qui se convertissaient, mais aussi il pouvait y avoir des baptêmes d'enfants. Donc c'est une cérémonie très liée au rite du baptême. On commence à l'extérieur de l'église avec la bénédiction du feu. Un feu qui doit être nouveau, des lapides, c'est-à-dire tiré d'une pierre à feu. Il faut produire un feu nouveau. On est à l'extérieur, justement, pour une raison pratique, car allumer un feu à partir d'une pierre, des lapides, n'est pas une chose évidente à l'intérieur d'un bâtiment pour éviter la fumée et tous les inconvénients que le feu, surtout un feu qu'on doit produire comme ça, peut causer. Alors, voyons un peu comment on est arrivé à ça. C'était l'usage commun autrefois dans les églises de produire tous les jours à vêpres le feu pour les lampes du lieu de culte qui devait durer jusqu'aux vêpres du lendemain. Donc c'était une cérémonie qui existait quotidiennement. Les origines exactes de ce moment, de ce rite solennel de bénédiction du feu, devenu vraiment liturgique, et surtout au début du samedi saint, celui qu'on est en train d'analyser, n'est pas très évident. On ne sait pas comment, à un certain moment, ce rite qui était assez commun dans tous les jours de l'année est devenu partie importante de cette journée, est devenu particulièrement solennel. Le fait d'allumer le feu pour les lampes de l'office commença à devenir plus solennel à Rome le jeudi saint. Donc, ce n'était pas vraiment le samedi saint. Avec une bénédiction spéciale pour cette nouvelle flamme, comme une fois qu'on l'avait bénie, on cachait, afin d'avoir du feu, une flamme, pour allumer les lampes de l'église, et particulièrement le cierge, le samedi. Nous avons un témoignage du pape Zacharie, donc on est au 8e siècle, qui nous dit qu'on allumait un feu le jeudi saint, donc pas le samedi, le jeudi saint, on allumait un feu et après 3 lampes qu'on cachait et qui servaient pour éclairer le samedi saint. Et après il dit, nous ne connaissons pas d'autres usages. Cela il le dit dans une lettre qu'il écrit à des évêques du Nord Europe, qui lui racontaient un peu les usages des autres pays. On retrouvera curieusement ces 3 flammes
ces trois feux plus tard dans notre étude. Donc gardons ça dans notre esprit, dans notre pensée. À Jérusalem, nous avions des rituels d'allumage déjà au 5e siècle avec des variantes. Donc ça pouvait être le jeudi saint, le vendredi, le samedi saint. On était toujours dans le contexte de la fin de la Semaine sainte. Le pape Léon IV, à la fin du 9e siècle, établira ce rite pour le samedi saint. Il faut le samedi saint tirer d'une pierre un feu nouveau. Ailleurs, dans le nord d'Europe, on utilisait des vitres et des loupes, donc avec une superposition de verre, on capturait un rayon de soleil qui puisse démarrer le feu. Cet usage était absolument inconnu dans les autres pays. Alors, si nous voulons donner a posteriori un sens spirituel à cette flamme tirée d'une étincelle, nous pouvons avoir beaucoup d'interprétations. J'en dis quelques-unes. Je ne suis pas très favorable aux interprétations spirituelles collées a posteriori après à des actes liturgiques, mais c'est vrai que parfois peuvent nous aider dans la prière et dans notre vie spirituelle. Alors, cette étincelle, ce feu, c'est le Christ même qui a dit dans son évangile « Je suis la lumière du monde ». Mais aussi, il est la pierre angulaire, donc la pierre à feu de laquelle cette flamme est sortie. Image, il faut dire, qui est citée justement dans la première oraison de cette bénédiction, dans la liturgie de ce jour. Mais l'étincelle qui produit ces feux est aussi l'étincelle qui s'échappe avec élan de la pierre au moment de la production du feu. Et cette étincelle qui s'échappe rapidement comme ça est notre Seigneur qui sort glorieux, lumineux, à travers la pierre qui ferme son sépulcre. Il est intéressant ici d'écouter un récit, je prends le récit de Don Guéranger sur ce fait, l'histoire d'un miracle qui se produisait à chaque année avec une lampe dans le Saint-Sépulcre, dans le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. L'importance du mystère du feu nouveau est telle que Dieu a daigné, durant plusieurs siècles, opérer chaque année en ce jour un prodige dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem pour produire la présence de ce feu sous les yeux du peuple fidèle rassemblé. Le clergé et le peuple se tenaient en silence devant le saint tombeau, attendant la manifestation de la faveur céleste. Tout à coup, l'une des lampes éteintes qui étaient suspendues au-dessus de ce monument sacré de la victoire du Christ s'allumait d'elle-même. Sa lumière, après avoir servi à allumer les autres lampes et les flambeaux de l'église, était communiquée aux fidèles qui s'en servaient avec foi pour renouveler le feu dans leurs habitations. Ce prodige annuel paraît avoir commencé à se manifester à Jérusalem après la conquête de cette ville par les Sarrasins, afin qu'il servît aux yeux de ces infidèles comme d'un signe de la divinité de la religion chrétienne. Il est attesté unanimement par les historiens contemporains qui nous ont laissé le récit des événements du royaume latin de Jérusalem, et lorsque le pape Urbain II vint en France pour y prêcher la première croisade, entre autres motifs qui devaient rendre cher aux chrétiens de l'Occident l'honneur du sépulcre du Christ, il ne manqua pas d'insister sur ce prodige de chaque année, comme attesté par tous les pèlerins de la ville sainte. Lorsque le Seigneur, dans les desseins de son impénétrable justice, eut abandonné de nouveau au pouvoir des infidèles la ville où se sont accomplis les mystères de notre salut, le prodige cessa et ne s'est plus renouvelé depuis. On connaît les scènes grossières et sacrilèges qui souillent tous les ans l'église du Saint-Sépulcre lorsque, sous les yeux d'un peuple ignorant et enthousiaste, le clergé grec cherche en ce jour à reproduire, par une supercherie odieuse, le miracle qui a cessé depuis tant de siècles. C'est sûrement très juste qu'en ces jours, la lumière revienne dans le temple de Dieu, et donc que le cierge pascal, qui sera placé un peu au milieu de cette liturgie, qui sera un peu le prince de cette liturgie, trouve sa flamme dans un feu neuf et béni solennellement, duquel seront allumées toutes les autres lumières, toutes les autres lampes de l'église, qui au début de la cérémonie seront éteintes. Cette magnifique dramatisation liturgique
qui peut présenter la fin de l'ancienne alliance, hein, qui petit à petit s'étend, est morte, est remplacée par la nouvelle qui vient de la lumière du Christ. Le missel prescrit aussi qu'on remplisse des braises de ce feu, tirées de ce feu, l'encensoir qu'on utilisera pendant cette fonction. C'est peut-être en raison de la solennité de cette bénédiction que l'allumage du feu est devenu particulièrement important, jusqu'à devenir donc essentiel en ces cérémonies qui nous préparent à Pâques. Il faut tenir présent aussi que dans beaucoup d'endroits a survécu l'usage pour des fêtes locales, religieuses naturellement, d'allumer et bénir des feux la veille. Je pense au feu de la Saint-Jean dans beaucoup d'endroits, mais aussi les feux de Saint-Antoine-Abbé ou d'autres saints, selon la dévotion locale. Donc cette bénédiction du feu en occasion des grandes fêtes est quand même quelque chose qui est resté enraciné dans la tradition religieuse populaire. Dès la bénédiction du feu devant l'église, à l'extérieur ou devant la porte, fait partie aussi la bénédiction de 5 gros grains d'encens qui auront un rôle fondamental dans la bénédiction solennelle du cierge, comme on verra après. Donc c'est à ce moment qu'on les bénit. La bénédiction du grand cierge pascal est une des bénédictions plus solennelles de la liturgie de la Sainte Église et doit s'accomplir à l'intérieur, dans un lieu digne, en vue, surélevé, afin que tout le monde puisse assister à cet acte solennel. La bénédiction de la réforme de 55, qui fait bénir le cierge à l'extérieur, a quelque chose qui amoindrit l'importance du cierge. Voilà, on le bénit à l'extérieur, à l'endroit où on a allumé un feu. Alors, si on est à l'extérieur, c'est parce qu'on a allumé un feu. Ce n'est pas parce qu'on doit bénir le cierge. Donc, à ce moment-là, on est à l'extérieur, on a béni le feu. Le diacre va retirer la chasuble pliée, l'ornement de pénitence violet, pour prendre la dalmatique blanche, qui est l'ornement festif de joie. Et donc, c'est lui qui est chargé d'apporter la nouvelle flamme, avec un rite particulier, la nouvelle flamme qui vient d'être bénie. Et donc, il fera avancer cette flamme à travers l'Église, en la multipliant progressivement par 3, comme louange, on peut dire, vers la très sainte Trinité, vers le Dieu trinitaire. C'est peut-être, voilà, ce numéro des 3 flammes, le souvenir des 3 lampes desquelles nous avons déjà parlé et qu'on gardait cachées à Rome au 8e siècle, jusqu'au 8e siècle, pour faire revenir la lumière pour le rite du Samedi Saint et de Pâques. En effet, on allume du feu nouveau, un petit cierge, qui est porté d'abord par un clerc. Un autre cierge spécial, composé par 3 tiges, voilà les 3 flammes, est placé sur un long bâton, qu'on appelle en France roseau, et qu'on appelle en latin arundo, en italien arundine. Et donc ce roseau est arboré par le diacre. La fonction historique de ces bâtons est évidente, est une fonction pratique. C'est la perche pour joindre en hauteur le cierge pascal et donc l'allumer. Il a 3 flammes, et on disait, donc la procession s'est faite par 3 étapes. D'abord, on s'arrête à l'entrée, et là, avec le cierge que le clerc a, qu'un autre clerc a dans la main et qui était allumé au feu nouveau, on allume le premier feu. Après, il y a une deuxième étape au milieu de l'église, on allume le deuxième feu, et il y a une troisième étape devant la porte du sanctuaire, où on allume le troisième feu. Et à chaque étape, le diacre, en élevant le roseau, en élevant ce cierge particulier à 3 flammes, il fait une génuflexion et il chante à chaque fois sur un ton plus haut Lumen Christi, la lumière du Christ. Et tout le monde génuflecte avec lui et on dit Deo gratias, rendons grâce à Dieu. Et donc à chaque étape, on allume un cierge
en plus. Donc, à la troisième étape, on allume les 3 cierges. Les 3 cierges sont allumés et donc on rentre dans le sanctuaire. Donc, rentrer dans l'enceinte sacrée de l'autel avec les 3 cierges allumés, on va tout de suite procéder à la bénédiction du cierge pascal, de laquelle le diacre est l'acteur principal. Cet usage que le diacre bénisse le cierge pascal, c'est parce que lui était chargé un peu du transport de cette flamme, et donc il avait une sorte de délégation de s'occuper de cela, et il paraît justement que vers le 9e siècle, 8e, 9e siècle, on a délégué les diacres à Rome pour aller bénir les cierges dans les églises éloignées. Et donc, il est devenu petit à petit le ministre principal de cette action. Il demande la bénédiction comme le diacre habituellement demande avant de lire l'évangile, comme pour le chant de l'évangile. Et après, il se place avec un beau pupitre en face du grand chandelier du cierge pascal, entouré des objets qui lui serviront, l'encensoir, le roseau avec les 3 flammes, les grands encens qui ont été bénis à l'extérieur. C'est un moment magique. On est dans le noir, l'église est complètement dans le noir depuis l'entrée de la procession, donc elle est éclairée que par le roseau qui s'est allumé de plus en plus progressivement. La mélodie, la poésie et la signification du texte que le diacre va chanter, qui s'appelle Exultet, ce sont extraordinaires. C'est l'annonce de la Pâque qui retentit au milieu des éloges que le diacre prodigue à ses cierges glorieux. Il remplit ici la noble fonction de héros de la résurrection de l'homme-dieu. Le diacre est le héros de cette résurrection. Le cierge même proclame cette glorieuse résurrection. Alors, le diacre, comme on a vu, est habillé en blanc, pendant que les autres sont encore en habit de pénitence. Il fait éclater son chant de bénédiction du cierge, pendant que tout le monde l'écoute avec solennité. Alors, ce texte mériterait une analyse profonde que nous ne pouvons pas faire ici aujourd'hui. Limitons-nous à dire que cette prière, qui prend le nom, comme souvent arrive dans la liturgie, de ses premiers mots, dans ces cas-là, de son premier mot, fait partie des textes qu'on appelle préconium, c'est-à-dire un texte solennel et poétique qui est l'annonce de quelque chose d'important. L'actuelle version s'est définie vers le XIIe siècle de façon établie définitivement. Mais l'annonce pascale de cette liturgie était pratiquée avec des textes variés, mais semblables dans le contenu, dans le style, dans le lyrisme, déjà au VIe siècle. Ce qui nous laisse entendre qu'il y avait quand même une certaine liberté, selon les lieux, pour la composition, l'utilisation de ce texte, et que souvent devait se traiter des compositions plus ou moins spontanées, selon les capacités des diacres qui devaient le chanter. Alors le diacre pouvait aussi demander la composition du texte à une autre personne plus compétente, à quelqu'un qui avait les compétences théologiques, mais aussi des styles pour composer un tel texte. Et donc, à un certain moment, quand on a commencé à produire, et demander peut-être même à des personnes très compétentes de rédiger cette prière, on a de plus en plus gardé des textes écrits qui se sont codifiés jusqu'à l'actuelle rédaction unique qui vaut pour tout le rite romain. Dans la structure ancienne des églises, je parle vraiment matériellement, il y avait des ambons surélevés qui servaient pour le chant de l'évangile et de l'épître. Et donc les diacres chantaient de cette sorte de chair surélevée en proximité du cierge, l'exultet, le préconium pascal. Et donc, le fait d'être un auteur, d'abord donner solennité, le mettait en proximité du cierge pour sa bénédiction et pour les actes qu'il allait accomplir. Quand il n'y avait pas cette chair,
on se servait d'un escalier qu'on pouvait bouger, au moins pour pouvoir accéder au cierge pour l'action de l'allumer et l'action d'y mettre les grains d'encens, comme on verra plus tard. Alors, ce grand cierge est une grosse colonne de cire placée sur un énorme chandelier, et tout ça représente le Christ dans son humanité, dans sa mort glorieuse, et une fois que le cierge est allumé, dans sa glorieuse résurrection, auquel on chante ce magnifique poème des louanges. Alors aussi pour le rite des bénédictions du cierge pascal, est difficile de trouver une origine exacte. Nous savons simplement qu'à un certain moment, c'était établi partout et devenu un rite universel. Sûrement, il faut dire que la lumière était en toute époque un symbole de joie, donc un symbole de fête. Quand on veut faire beau, on met de la lumière. Alors, on allumait des lumières pour attendre l'arrivée des fêtes jusqu'au lendemain, justement pour attendre l'arrivée de la fête. Et en effet, le préconium, l'exultet, souhaite à la flamme du cierge d'être trouvée ainsi allumée par le matin du jour glorieux de la résurrection. Saint Eusèbe nous raconte comment l'empereur Constantin, donc quand même au IVe siècle, première moitié du IVe siècle, pour fêter le récent baptême des néophytes, faisait allumer beaucoup de cierges en cire et de feu dans la ville de Rome. Donc peut-être c'est ça déjà une origine de cette flamme du cierge pascal. Beaucoup d'historiens de la liturgie font remonter cet usage, l'usage vraiment du cierge, auquel on chante un Carmen, un poème. Donc il faut remonter ça dans un milieu oriental. Et avec l'analyse des textes que nous avons à disposition de ces poèmes, pas avant la moitié du VIe siècle. Nous connaissons par exemple une lettre de Saint Jérôme qui est assez amusante. C'est la réponse à un diacre qui l'a contacté, qui lui a demandé de composer un exultet, un préconium pascal, donc un poème pour la bénédiction du cierge. Et Saint Jérôme refuse, amusé, de produire ces textes, comme s'il considérait ça une chose un peu secondaire, une chose qui lui intéressait pas trop. Donc il se moque un peu de cet usage, mais en même temps, il laisse entendre que c'était un rite qui était déjà bien diffusé à son époque. Donc voilà, comme souvent arrive, les personnes plus âgées sont étonnées des choses nouvelles qui se mettent en place, et donc du coup, Saint Jérôme ne participe pas à cela, même s'il prend acte que c'était une chose qui était devenue commune dans la liturgie. Saint Augustin, donc Saint Augustin qui a vécu entre 354 et 430, lui aussi, il dit dans ses écrits d'avoir composé un texte pour cette bénédiction. La plupart des historiens disent que ce texte est perdu. Des autres disent quelque chose de différent qu'on verra bientôt. Après, nous avons Saint Ambroise qui est mort en 397, lequel a composé l'exultet, le préconium pascal, en usage encore aujourd'hui dans le rite ambrosien. Mais revenons à cette histoire de Saint Augustin. Donc, la plupart des historiens croient que ce texte de Saint Augustin est perdu, mais dans un missel gallican du 7e siècle, nous trouvons le texte que nous utilisons aujourd'hui déjà, même si ce n'était pas le texte universel, mais on le trouve en usage à cette époque-là, à un endroit déterminé. Eh bien, ce texte, dans ce missel, est attribué à Saint Augustin. Donc, il serait le texte de Saint Augustin, et nous pouvons croire avec dévotion que comme pour le rite ambrosien, c'est Saint Ambroise qui écrit l'exultet, dans le rite romain, ce soit Saint Augustin l'avoir écrit.
Mais nous n'avons pas le temps d'analyser à fond, du point de vue philologique, cette théorie. Cela nous prendrait trop de temps. Le concile de Tolède en 633, donc première moitié du 7e siècle, constate que désormais en Occident, il restait peu de lieux où cet usage de la bénédiction du cierge ne soit pas arrivé. Il entrera définitivement dans l'usage romain au 8e siècle. Le sacramentaire gélasien, environ 751 après Jésus-Christ naturellement, est le premier texte, le premier code, qui en fait mention claire avec les 3 lampes cachées qui servent à l'allumer. Il va subir, comme beaucoup d'autorités, une progressive influence nordique jusqu'à devenir, vers le 10e, 11e siècle, exactement le rite que nous verrons encore célébrer en ce jour de samedi saint, avec la liturgie précédente en 1955. Et ce rite était codifié avec l'imprimerie et avec la promulgation du missel tridentin, donc depuis Saint Pie V jusqu'à Pie XII, malheureusement, qu'il a modifié et supprimé. Et nous avons la chance de le célébrer encore comme il était célébré avant cette modification. L'annonce pascale est sûrement une des plus belles formules des prières datables comme origine au Ve siècle, qui forment l'admirable trésor liturgique de la Sainte Église et de tous ses rites catholiques. Il faut donc imaginer ce diacre, que dans le temps chantait du haut d'une chaire, comme on disait, en lisant sur un long rouleau en parchemin, qu'il déroulait du haut de la chaire vers le bas, pendant qu'il avançait dans le texte. Ces parchemins, très anciens, desquels nous en avons encore une trentaine d'exemplaires, qui sont très précieux, ont la particularité d'être très ornés, d'avoir des belles décorations, et ornés d'une façon originale, car leur ornementation servait à décorer la chair fur et à mesure qu'ils étaient déroulés du haut. Donc il faut imaginer qu'en lisant, la feuille, le parchemin descendait tout au long de la chair, et on voyait cette décoration magnifique à côté du texte. Et donc, au fur et à mesure que ça descendait, on voyait davantage. Alors du coup, c'est amusant parce que le texte est écrit dans le sens de la lecture pour le diacre, mais les images sont renversées, sont dans l'autre sens, de façon telle que pendant le déroulement vertical du haut de la chaire, les fidèles, l'assistance, puissent voir clairement les images. C'était un catéchisme simple pour le peuple, fait avec de belles choses, avec de belles images. Ce chant est formé donc d'une introduction dans laquelle le diacre qui accomplit cette bénédiction, qui est chargé de cette bénédiction, demande à Dieu d'être digne de chanter la gloire de ce cierge. Il y a puis un dialogue, comme celui qu'on trouve dans la messe avant chaque préface. Et justement, ce dialogue, Dominus Vobiscum, etc., introduit une préface. Nous avons déjà vu dans les autres conférences comment la préface a un rôle important dans les grandes bénédictions de la Sainte Église. Pendant ces chants, le diacre s'arrête pour accomplir des gestes directement sous ce gros cierge. Une fois, pour y rentrer en forme de croix les 5 grands encens, que je vous rappelle, on avait béni à l'extérieur de l'église avec le feu, et une autre fois, la plus importante, pour allumer enfin la flamme, en se servant donc du roseau avec les 3 flammes de la lumière du Christ, qu'il avait solennellement fait rentrer dans l'église et fait adorer par tout le monde pendant la procession d'entrée. Quelques phrases plus tard, on allumera les lumières de l'église, comme si la lumière du cierge se répandait progressivement partout, comme la prédication du Christ s'est répandue progressivement partout, grâce aux apôtres et grâce à l'universalité de l'église.
Toutes ces actions unies au chant, et donc aux paroles, à la signification, forment la solennelle bénédiction du Serge pascal qui nous accompagnera dans la liturgie jusqu'à l'Ascension, jour dans lequel on l'étendra. En résumé, le thème du préconium est la victoire du Christ contre les péchés, image de la lumière qui gagne contre les ténèbres. La flamme est offerte comme un sacrifice à Dieu, qui répand sur l'Église, sur toute l'Église, une joie et la splendeur de Jésus. On y exalte le Christ qui triomphe sous la mort avec sa résurrection et qui est le rédempteur du genre humain. On fait référence à l'histoire de l'Ancien Testament avec ses ombres, avec ses difficultés. Ancien Testament qui est éclairé par le Nouveau et donc par l'enseignement, par la bonne nouvelle du Christ. Il y a l'éloge des abeilles, moment très poétique, des abeilles laborieuses qui ont produit la cire du cierge, pour la fabrication du cierge. Alors, l'abeille était un animal considéré très chaste, symbole de la chasteté et de la pureté. Donc, leur pureté rappelle la fécondité surnaturelle du Christ et sa naissance virginale sur la terre. En conclusion, à la fin, il y a une invocation pour tous les degrés, pour tous les ordres de la Sainte Église. Pour terminer cette partie sur le Serge pascal, j'aime bien rappeler la tradition qui est durée environ jusqu'au Xe siècle à Rome, et aussi aux autres endroits qu'il avait reprise, de casser le Serge pascal à la fin des cérémonies des Pâques, ou plus tard, la semaine d'après, le dimanche in albis, donc de le casser en morceaux et de le distribuer aux fidèles comme sacramental, comme un objet béni de protection, de bénédiction. Cela se faisait avant que ça devienne habituel de le placer de façon prolongée à côté de l'autel, côté évangile, jusqu'à l'ascension, comme je disais tout à l'heure. Cette fragmentation du cierge est un peu le début de notre tradition romaine, d'un rite romain, d'une bénédiction réservée au pape, la bénédiction des Agnus Dei, objet béni par le pape, en cire, desquels on parlera, j'espère, dans une autre conférence, car cela aussi mérite une étude et c'est très intéressant. Un autre détail curieux à raconter est que dans les siècles, ce cierge a eu la tendance à devenir de plus en plus gros, et donc de plus en plus grand, pour être orné d'images, des peintures, des bas-reliefs, et enfin, de pouvoir y fixer un panneau, un calendrier, dans lequel on indiquait la date, chose qu'on fait encore aujourd'hui. La plupart des cierges ont la mention de l'année. Donc un panneau avec la date, mais aussi avec un calendrier, une sorte de calendrier dans lequel on notait toutes les fêtes principales, soit de l'Église universelle que de l'Église locale. Donc il faut de la place pour pouvoir y placer tout ça. Cet aspect a fait grandir aussi le porte-cierge. Donc le chandelier est devenu de plus en plus grand et donc on a des œuvres d'art très belles aussi que nous pouvons encore voir dans certaines églises et dans certains musées. Je pense au magnifique porte-cierge pascal de la basilique de Saint-Paul hors les murs, la basilica Ostiense, qui est un porte-cierge du XIIe siècle, 1180 environ, très beau. On a déjà parlé des rouleaux de parchemin qu'on lisait du haut de chair. Donc on voit comment la bénédiction du cierge pascal a donné lieu à beaucoup d'expressions aussi artistiques, culturelles, tout au long de l'histoire ecclésiastique, de l'histoire de l'Église. Une fois terminé le chant de l'exultète, le diacre reprend les ornements violets et rejoint les autres ministres, et on passe un peu à la partie didactique, la partie d'éveiller, si on veut utiliser ce mot, de la fonction, avec le chant des prophéties. Alors, dans ce rite, les prophéties sont 12, donc c'est assez long, suivies chacune d'une oraison solennelle, avec génuflexion, Oremus flectamus genua levate, le dialogue entre le célébrant, le diacre et le sous-diacre. 2 sont suivies immédiatement d'entrée,
donc d'entrée chantée, qui sert un peu aussi à réveiller l'attention. Et le trait précède l'oraison, naturellement. Alors cette partie peut être un peu longue et peut-être un peu lourde. Alors, consolons-nous en pensant que dans l'antique usage romain, surtout en présence du pape, heureusement usage qui n'était pas retenu, on doublait, donc on chantait 2 fois la même prophétie, le même texte, à chaque fois, une fois en grec et une fois en latin. Donc, c'était très 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 long, ça durait le double du temps. Mais essayons aussi d'imaginer nos ancêtres attendre la joie pascale en écoutant ces passages qui annoncent progressivement le salut en passant par toutes les étapes de l'histoire de l'Ancien Testament. Les lectures dans le culte ont une valeur bien majeure de la lecture privée de l'Écriture sainte. Donc, essayons de parcourir des textes, des missels, et de suivre ces textes et cette lecture qui est très intéressante, très utile et qui a vraiment une valeur spirituelle liturgique, parce que c'est l'Église qui nous chante, qui nous fait entendre des passages de l'Écriture sainte et de la Révélation. Essayons de suivre attentivement ces textes et de les rendre utiles à notre préparation à la communion pascale. Pendant ces temps, pendant le temps de la lecture du chant des prophéties, dans l'Antiquité, les catéchumènes, c'est-à-dire les futurs baptisés, ceux qui seront baptisés dans quelques instants dans cette cérémonie, recevaient les dernières instructions. Donc ils étaient pris à part dans une salle, dans une chapelle, et là on les instruisait. Autrement, cela s'est arrêté très tôt, car la préparation de la doctrine, du catéchisme est faite de façon beaucoup plus lente. Il n'y a pas besoin d'y revenir dessus le samedi saint. Et ils recevaient aussi, en ces moments, les rites préliminaires au baptême, toutes ces onctions, ces exorcismes qui rallongent le rite du baptême, et donc qui étaient faits à ces moments-là pour ne pas alourdir la cérémonie. Et aujourd'hui, on préfère, quand il y a des baptêmes à ce moment-là, le samedi saint, de les préparer avec ces rites avant la cérémonie. Donc dans un autre moment, avant le début de la cérémonie, pour ne pas leur faire perdre cette partie et pour ne pas alourdir aussi pour les ministres sacrés les actes liturgiques, qui sont déjà, comme vous pouvez voir, très riches et très nombreux. Fini la partie didactique des prophéties, des 12 prophéties, dans les églises paroissiales, ou dans les lieux où on a une activité pastorale semblable, on a le soin des âmes, on dit, on procède en cette journée à la bénédiction de l'eau baptismale et de l'eau pascale. Cette bénédiction, qui a lieu justement au baptistère, qui est le lieu lié au baptême. Donc, c'est le lieu dans lequel, en plus, après, on procédera, s'il y a des baptêmes d'adultes ou d'enfants, à l'administration de ce sacrement. Et donc, on se déplace du sanctuaire, du maître-autel, en procession, on apporte le siège pascal qui servira à cette bénédiction au magnifique chant du Sic ut cervus, comme le cerf qui désire boire au fond. Ainsi, mon âme, Dieu, vous désire. C'est naturellement tiré des psaumes, du livre des psaumes, mais c'est probablement une référence à ce qu'on voyait dans l'antique basilique de Saint-Jean de Latran, dans son antique baptistère, duquel nous avons encore la structure principale, mais l'intérieur a été beaucoup modifié. Saint-Jean de Latran est l'église de la station de la cérémonie d'aujourd'hui, de la cérémonie du samedi saint. Donc, et c'est là-bas qu'on baptisait les catéchumènes, naturellement. Alors, dans les fonds baptismaux de Saint-Jean de Latran, dans son baptistère, il y avait 7 magnifiques cerfs en argent, des sculptures, qui servaient des fontaines pour l'eau
qui étaient utilisés pour le baptême, et donc les cerfs crachaient comme des fontaines cette eau. Malheureusement, ont été volés par les barbares, et aujourd'hui, quand on visite le baptistère de Saint-Jean du Latran à Rome, on y voit encore 2 cerfs en bronze, voulus par le pape Paul VI, en mémoire de cette serre de Constantin, et qui donnent qu'une faible image, ils ne sont pas très beaux, je dois avouer, de la gloire antique de ce baptistère. Donc cette bénédiction, comme les autres bénédictions solennelles de la Sainte Église, est composée par des oraisons naturellement, mais surtout par une très belle préface de bénédiction qui est entrecoupée par toute une série d'actions sacrées, des gestes antiques, archaïques, qui font partie de cette confection de l'eau de Pâques et de l'eau baptismale, de l'eau pour les baptêmes. Par exemple, pendant le chant de cette préface, le célébrant divise l'eau, il la touche, il la signe, le signe de la rédemption, la croix. Et encore, il prend de l'eau et l'envoie vers les 4 coins de la terre. Il envoie son souffle. C'est un signe très antique de consécration, évoquant l'effusion de l'Esprit Saint. L'évêque même, le jeudi saint, pour la consécration des huiles, envoie son souffle sur le Saint-Crème. Et le moment plus solennel de cette bénédiction est quand, aidé par le diacre, le célébrant, il fait descendre à 3 reprises et toujours plus en profondeur, en chantant à chaque fois de plus en plus haut, le Serge pascal dans l'eau, dans le fond qui contient l'eau. Et cet acte sert à faire descendre la puissance de l'Esprit Saint dans l'eau qui lavera les péchés des âmes, les péchés originels des âmes, par le sacrement du baptême. Fait ce geste avec le Serge pascal, on sépare l'eau qui sera l'eau pascale, destinée à la dévotion des fidèles, et on continuera avec les gestes et les rites qui rend l'eau qui reste dans le fond, eau baptismale, donc l'eau pour le sacrement du baptême. L'eau baptismale ne peut pas être gardée par les fidèles. Donc il faut faire attention, ce sont 2 choses différentes. Aux fidèles, on donne l'eau qu'on sépare en ce moment-là, qui est l'eau pascale, le béni des Pâques, et qui sert aussi à l'aspersion des fidèles, etc. Et l'eau qui reste dans le fond, dans laquelle on va encore accomplir des actes, c'est l'eau baptismale, qui est l'eau du sacrement du baptême. C'est très important cette distinction, parce que parfois on voit des accidents et des gens qui prennent de l'eau baptismale pour chez soi. Cela est interdit. Ce n'est pas une eau pour la dévotion. Alors, pour continuer la bénédiction de l'eau baptismale, il faut verser dans l'eau d'abord l'huile des catéchumènes, après le Saint-Crème, et après encore les 2 huiles, donc catéchumène et Saint-Crème, ensemble. Ce sont les huiles récemment bénites par l'évêque le jeudi saint. Tout cela reste un rite un peu mystérieux, un peu archaïque, ancestral, qui est accompli dans un coin un peu reculé du lieu de culte. Et même quand il y a la possibilité, quand le baptistère est séparé de l'église, on va clairement dans un autre lieu, un bâtiment séparé. Cette bénédiction n'est pas faite pour être célébrée au milieu du sanctuaire, lieu qui n'a aucun lien avec le baptême. On n'a jamais célébré les baptêmes dans le sanctuaire d'une église. Encore pire, cette bénédiction de la réforme liturgique des 55 et dans les successives s'accomplit sur une table vers le peuple, un peu comme si on assistait à une émission de cuisine où on nous montre comment on prépare la soupe, donc on est là en train de faire des choses avec l'eau, etc. Cela fait perdre la sacralité de ce rite. Encore moins, on peut faire entrer dans le sanctuaire des messieurs, des dames qui doivent recevoir le baptême pour les baptiser cor in populo devant tout le peuple, dans une bassine provisoire, en ignorant le lieu liturgique qui sont les fonds baptismaux, ou éventuellement même le baptistère
à l'extérieur de l'église. Donc, une fois l'eau bénite, si c'est le cas, si c'est prévu, on baptise avec le rituel ordinaire des adultes ou des enfants. Revenu à l'autel et déposer la chape, et les ministres déposent les chasubles pliés, on commence le chant des litanies, et c'est à ce moment-là que les ministres majeurs se prosternent sous les marches de l'autel, un peu comme ils ont fait le vendredi saint, et tout le monde tombe à genoux pour les invocations des litanies. On est en train d'arriver à la fin de cette longue partie préparatoire que l'Église nous fait vivre, et à ce moment-là, donc, elle nous fait supplier la majesté divine avec les invocations classiques des grands moments du culte, donc le chant des litanies des saints, suivi de toutes ces invocations très belles. En l'invocation Peccatores, te rogamus audinos, nous pécheurs, nous vous implorons, Seigneur, les ministres s'élèvent et vont se préparer pour la véritable messe avec les ornements des joies pendant le chant du reste de litanie, des invocations qui restent. En même temps, les sacristains, aidés par des autres clercs, prédisposent l'autel avec tout un décor festif et plus solennel. Voilà que la joie des Pâques éclate progressivement, et là on arrive à un autel orné pour la célébration de la messe. À la fin des litanies, les ministres réapparaissent pour la célébration de cette sainte messe, qui a quelques particularités propres, mais qui grosso modo est une messe normale. Mais nous allons voir maintenant quelles sont ces particularités. La plus visible est sûrement le chant de l'Alléluia. L'Alléluia pascal, après l'épître, que dans la messe épiscopale, dans la messe pontificale, est même annoncé solennellement par l'archidiacre, qui se présente devant le trône de l'évêque et qui lui dit « Vénérable Père, je vous annonce une grande joie, c'est l'Alléluia ». Alléluia qui avait disparu des textes à partir de la Septuagésime, et donc il revient pour la première fois, car il n'y a aucune exception pendant le carême, pendant tout ce temps de pénitence, dans lequel l'Alléluia pourrait être utilisé. Et donc, cet Alléluia pascal est chanté dans un ton montant qui envahit les lieux du culte et qui va compléter la gloire des Pâques déjà exprimée par l'allumage du cierge et naturellement par le chant du Gloria in excelsis Deo qu'on a déjà eu avant dans la messe. À la Cappella Papale était d'usage, la Cappella Papale est la messe particulière célébrée par le pape ou dans laquelle le pape accomplit un rôle, c'est la messe pour le pape, disons, eh bien, était d'usage de chanter la Missa Pape Marcelli, la messe du pape Marcel. C'était chanté donc le samedi saint à cette occasion, et pour la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Alors, selon une tradition, selon une légende, le pape Marcel II, qui a eu un pontificat assez bref, une quarantaine de jours je pense, voulait abolir la musique sacrée aux messes du pape, car il disait que c'était plus gênant qu'autre chose. Alors le grand maître Palestrina se présenta chez lui avec cette composition qui charma le pape Marcel, et donc à ce moment-là, après avoir pris connaissance de cette messe, il révoqua sa décision de supprimer la musique ecclésiastique. Et donc la musique sacrée fut sauvée. C'est sûrement un peu une version légendaire d'un fait historique. Il faut savoir que le pape Pie IV institua une congrégation, une délégation de 8 cardinaux pour réformer la musique sacrée et pour corriger les abus. La Palestrina reçut à ce moment-là l'ordre de composer une messe où on puisse entendre toutes les paroles de la liturgie. Et donc il composa cette messe à 6 voix, appréciée à l'unanimité par le collège des cardinaux, et après exécutée pour la première fois dans une cappella papale, célébrée en présence du pape par le grand Saint Charles Borromée. On est à 1565.
Et cette messe sera publiée plus tard, on ne sait pas exactement pourquoi, simplement peut-être par une dévotion particulière de Palestrina, sous le nom de Missa Pape Marcelli, donc la messe du pape Marcel. C'est amusant de connaître ces anecdotes liées au Samedi Saint et à l'histoire de la musique. Dans la messe du Samedi Saint, il n'y a pas de credo, car le cierge pascal et tous les actes qu'on accomplit sont déjà une profession de foi. Mais il y a des parties propres pour ceux qui regardent le canon. La prière consécratoire, qui est la partie plus sacrée de la messe, la plus intouchable en théorie. Et donc c'est une chose extrêmement rare. Ce sont très peu les fêtes dans lesquelles on peut muter des parties du canon, car c'est vraiment quelque chose de très sacré auquel on ne doit pas changer, modifier des choses. On ne s'amuse pas trop à changer le canon dans ces parties. Mais le jour de Pâques, naturellement, c'est un grand moment. Donc nous avons un communicantes qui est propre, vous pouvez le voir dans vos missels, qui fait mention du mystère de la résurrection, et un inquisitur, le moment où le prêtre étend les mains, qui fait mention des nouveaux baptisés de ce jour, chose qui était tellement importante, qui était même introduite dans le canon, et donc il fallait prier pour eux. Tombe dans cette messe le rite de la paix et de l'Agnus Dei, car elle a gardé une forme plus archaïque. Particularité unique dans son genre, l'office divin s'égreffe à la messe du Samedi Saint. Et nous avons un chant des vêpres qui est introduit après la communion. C'est un chant des vêpres simplifié. Donc il y a l'antienne Alléluia, le psaume 116, l'antienne du Magnificat, le Magnificat même. Et les vêpres, cette cérémonie, qui est greffée après la Sainte Communion, prennent la place de l'antienne de communion. C'est quelque chose d'unique, mais qui nous fait comprendre, dans la liturgie précédente, en 1955, il y a les vêpres à ce moment-là. Après, ils ont décidé de mettre les laudes, parce qu'en ayant changé tous les horaires, tout était décalé. Mais cela nous fait comprendre que si on récite les vêpres à la fin de cette messe, on est bien dans le Samedi Saint. On n'est pas encore vraiment dans le dimanche, des Pâques. Ce sont les premiers vêpres des Pâques qu'on célèbre à la fin de cette cérémonie. C'est pour cela, je reviens sur ce que je disais au début, on ne peut pas dire que le Samedi Saint soit aliturgique, parce que dans son évolution historique, il y a une véritable liturgie qui a pris place, qui a pris vraiment une place dans les horaires de la journée du Samedi Saint. Et la messe se termine avec l'assemblée des chrétiens qui étaient réunis autour de l'autel de notre Seigneur Jésus-Christ, congédiés par le chant du Ite missa est, Alléluia, Alléluia. C'est la seule fois qu'on modifie aussi cette partie de la messe, l'Ite missa est. C'est le triomphe de l'Alléluia pascal qui nous accompagnera pendant tout le temps pascal, de façon assistante, et dans cette formule Ite missa est, Alléluia, Alléluia, pendant toute l'octave de Pâques. Voilà, nous avons essayé de décrire au mieux possible les rites du Samedi Saint, et j'espère que cela, ça vous était profitable. Il ne me reste que vous souhaiter un bon Samedi Saint et une très très joyeuse Pâques de résurrection, malgré le fait que nous soyons confinés. Nous devons nous réjouir de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne et sainte Pâques.